Le Grand Catéchisme de Luther, 1529, deuxième partie de la foi, le deuxième article. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, siégeant à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Ici, nous faisons la connaissance de la deuxième personne de la divinité, afin que nous voyions ce que, hormis les biens temporels énumérés plus haut, nous tenons de Dieu, c'est-à-dire comment il s'est entièrement déversé et n'a rien gardé qu'il ne nous ait donné. Cet article est très riche et très étendu, mais, pour le traiter brièvement et le mettre à la portée des enfants, nous choisirons une parole pour saisir en elle la somme entière de cet article, à savoir, comme il a été dit, pour y apprendre comment nous sommes délivrés, et ce seront ces mots, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si l'on demande à présent « Que crois-tu dans le deuxième article au sujet de Jésus-Christ ?» Réponds très brièvement « Je crois que Jésus-Christ, vrai Fils de Dieu, est devenu mon Seigneur. » Et que signifie devenir un Seigneur ? Cela veut dire qu'il m'a délivré du péché, du diable, de la mort et de tout malheur. Car auparavant, je n'avais ni Seigneur, ni roi, mais j'étais assujetti à la puissance du diable, condamné à mort, retenu dans les liens du péché et de l'aveuglement. En effet, après que nous eûmes été créés et que nous eûmes reçu toutes sortes de biens de Dieu le Père, le diable vint et nous fit tomber dans la désobéissance, dans le péché, dans la mort et dans tous les malheurs, de telle sorte que nous fûmes sous la colère de Dieu et privés de sa grâce, condamnés à la perdition éternelle, ainsi que nous l'avions encouru et mérité. Alors, il n'y eut plus ni espoir, ni aide, ni consolation, jusqu'à ce que ce Fils unique et éternel de Dieu, dans son insondable bonté, prit en pitié notre désolation et notre misère, et vint, du ciel, à notre secours. Désormais, tous ces tyrans et ces geôliers sont chassés, et à leur place est venu Jésus le Christ, Seigneur de la vie, de la justice, de tous les biens et de la félicité. Et il nous a arrachés, nous, pauvres hommes perdus, au gouffre de l'enfer. Il nous a conquis et affranchis, et nous a fait rentrer dans la clémence et la grâce du Père. Et, comme son bien, il nous a pris sous sa tutelle et sous sa protection, afin de nous gouverner par sa justice, sa sagesse, sa puissance, sa vie et sa félicité. Disons donc que l'essentiel de cet article est que le petit mot Seigneur signifie, tout simplement, autant que Rédempteur, c'est-à-dire celui qui nous a amenés du diable à Dieu, de la mort à la vie, du péché à la justice, et qui nous y maintient. Quant aux autres propositions qui se succèdent dans cet article, elles ne font qu'expliquer cette rédemption et exprimer comment et par quoi elle a été opérée, c'est-à-dire combien il en a coûté au Seigneur et ce qu'il a donné et risqué pour nous conquérir et nous amener sous sa domination, à savoir qu'il est devenu homme, qu'il a été conçu du Saint-Esprit et qu'il est né de la Vierge sans aucun péché, afin d'être maître du péché. De plus, qu'il a souffert, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, afin de satisfaire pour moi et de payer ma dette, non point à prix d'argent ni d'or, mais au prix de son propre et précieux sang. Et tout cela afin de devenir mon Seigneur. Car il n'a fait et n'avait besoin de faire aucune de ces choses pour lui-même. Ensuite, il est ressuscité, il a englouti et dévoré la mort, et enfin, il est monté au ciel et a pris le pouvoir à la droite du Père, afin que le diable et toute domination lui soient soumis et gisent à ses pieds, jusqu'à ce que, en définitive, au dernier jour,
ils nous séparent complètement et nous mettent à l'écart du monde méchant, du diable, de la mort, du péché, etc. Mais il n'y a pas lieu de développer séparément tous ces points, un à un, dans cette courte prédication destinée aux enfants. Par contre, dans les grands sermons prononcés au cours de l'année entière, et particulièrement au temps prescrit pour cela, il convient de traiter tout au long chaque point: naissance, passion, résurrection, ascension du Christ, etc. Bien plus, tout l'évangile que nous prêchons repose là-dessus, que l'on comprenne bien cet article comme étant celui dont dépendent tout notre salut et notre félicité, et qui est si riche et si étendu que nous trouverons toujours en lui suffisamment à apprendre.